Benjamin Jouot, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général d'AIF Ingrédients. AIF Ingrédients est une société bretonne. Et c'est une société qui a démarré dans le fromage, je crois, et depuis une douzaine d'années, vous vous êtes considérablement diversifié. Est-ce que vous pouvez nous décrire les marchés sur lesquels vous opérez aujourd'hui ? Oui, bien sûr. AIF Ingrédients fait partie d'un groupe agroalimentaire qui est historiquement... Qu'on peut citer peut-être ? Oui, donc un groupe agroalimentaire qui vient de AB Technologies, D'accord. qui est spécialiste en France dans les fromages fondus. Donc AIF Ingrédients qui a 12 ans, mais cette société AB Technologies qui, elle, en a 35 aujourd'hui. Donc forcément, lorsque l'activité d'AIF Ingrédients, qui sont les mélanges de produits texturants, a démarré, on a commencé par ce qu'on connaissait sur les fromages fondus. C'est pour ça que, oui, c'était dans les fromages. Aujourd'hui, l'activité est beaucoup plus diversifiée. D'accord. Puisqu'on propose des solutions aussi pour les sauces, l'industrie des bonbons et de la panification. Ah oui, donc ça fait pas mal de marchés différents. Oui. Et on se rend compte que les ingrédients pour certains marchés rentrent aussi dans d'autres secteurs. Ouais. Donc il y a des synergies et c'est très bien. Alors j'ai dit que vous étiez une société bretonne, nous sommes en Bretagne. Où précisément se situe votre usine en Bretagne ? Et puis, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu une idée de sa capacité de production, le nombre de salariés que vous employez ? Donc aujourd'hui, notre société est basée à côté de Vannes, à Tex, dans le Morbihan. D'accord. On a une capacité de production d'environ 7000 tonnes. On déménage dans 1 mois et demi pour aller à Questembert, qui se situe à 10 minutes à peu près. Et on vient multiplier par 3 notre capacité d'usine. Donc la superficie multipliée par 3 et on rajoute une ligne de production en plus, ce qui va nous emmener à une capacité de 12 000 tonnes par an. Ah oui, contre aujourd'hui ? 7 000. Ah oui, donc c'est un vrai changement. Oui, et en plus, on fait ça parce qu'on n'avait pas le choix de grossir maintenant. Mais le gros projet, c'est que dans 3 ans, la société AB Technologies et la société AIF Ingrédients construisent un bâtiment de 12 000 m² pour mettre les deux sociétés ensemble. Et là, les capacités vont être largement agrandies, puisque l'objectif, c'est 24 000 tonnes par an. Et qui sera où, ce nouveau bâtiment ? À La Vraie-Croix, toujours dans le même secteur. D'accord, vous déménagez pas, vous changez pas de région ? Non, on ne change pas de région, toutes les équipes sont là. Aujourd'hui, si je prends les deux sociétés, il y a une 50aine de personnes. D'accord. Donc il faut aussi pouvoir que les gens nous suivent. Ben oui, forcément. Mais ça sera le cas. Oui. Et puis tout le monde est très content. On rentre dans du neuf, c'est plus grand, les outils vont être nouveaux. Donc tout le monde est très content de ça. Alors AIF, on l'a dit, vous avez décrit les marchés. AIF Ingrédients est une entreprise qui exporte une grosse partie de sa production. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle proportion cela représente et surtout vers quel marché principalement vous vous orientez et pourquoi ce choix de l'exportation ? Alors ce choix de l'exportation, toujours parce qu'on fait partie d'un groupe et qu'on a démarré dans le fromage, on ne voulait pas venir concurrencer les marchés d'AB Technologies. D'accord. Et AB Technologies vendant beaucoup en Europe, AIF Ingrédients a porté sa stratégie sur l'export hors Europe. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est à 80% d'exportation hors Europe. Ah oui. Même si on n'est plus que dans le fromage, mais vous prenez des marchés dans d'autres pays et ça vient déclencher d'autres demandes dans ces pays. Donc ça reste vers l'export. Mais aujourd'hui, on travaille activement pour augmenter notre part en France. Et les marchés vers lesquels vous exportez en Europe, il y a des régions particulières, hors d'Europe, excusez-moi. Il y a des secteurs géographiques en particulier ou pas spécialement ? Il y a le Maghreb, le Moyen-Orient et l'Europe de l'Est, qui reste en Europe, mais à l'Europe de l'Est, qui sont ces secteurs-là aujourd'hui. Chez AIF Ingrédients, on a recruté un nouveau commercial en septembre de cette année pour les marchés hispanophones. D'accord. Donc, Espagne et Amérique du Sud. Donc voilà, il y a beaucoup de choses mises en place, de croissance. Oui, beaucoup de perspectives. C'est ça. Et maintenant, il faut travailler et que ça paye. Alors vous disiez que vous aviez quand même l'intention d'augmenter la part des exportations en Europe de l'Ouest, on va dire pour simplifier les choses. Alors quels sont les produits que vous souhaitez mettre en avant vers ces marchés ? Aujourd'hui, on vient nous chercher pour des solutions végétales. Donc en fait, c'est vraiment sur des bases amidon modifiées ou texturants hydrocolloïdes qui viennent substituer des fonctionnalités.
D'accord. animales. Donc par exemple les protéines animales, que ce soit dans le lait ou dans la viande, on vient le substituer avec du végétal. Ce qui est très à la mode aussi, même dans les fromages. Aujourd'hui, on parle des fromages. On substitue les protéines de lait, on les remplace par des protéines végétales. Oui, puisque toujours dans le groupe, on a cette société qui fait du fromage fondu, mais fait aussi des fromages véganes. Oui. Pour les industriels, principalement. Et donc, cette technologie est déjà acquise à l'intérieur du groupe et on vient en proposer des solutions. Et je crois qu'il y a aussi, dans votre démarche, le souci de simplifier le travail des opérateurs. Je vous laisse compléter, vous le direz mieux que moi. Oui, dans nos démarches de solutions, ça ne se limite pas uniquement à la fonctionnalité ou à la formulation. Oui. On vient aussi réduire la pénibilité. C'est-à-dire, on vient proposer des solutions de mélange à façon. D'accord. Lorsque vous devez produire des produits élaborés ou transformés, il faut mettre une multitude d'ingrédients, une dizaine d'ingrédients pour faire ça. C'est pénible pour les opérateurs et c'est long. Pénible pourquoi ? Pénible parce qu'il faut aller chercher tous les sacs ou aller prendre des pesées dans tous les sacs. Ce qui vient créer une baisse de la productivité dans les sociétés. Donc nous, on se propose de faire les mélanges à façon chez nous, où tout est mis dedans, tout est mis ensemble dans le sac et mélangé. Il n'y a plus qu'un sac à mettre dans la machine. Oui. Et forcément, on vient augmenter la productivité chez nos clients. Donc vous faites des opérations en amont, en fait ? On fait des opérations en amont. On ne se limite pas à faire les mélanges, puisqu'aujourd'hui, il y a un vrai problème de pénibilité au poids des sacs. La majorité des industriels utilisent, parce que c'est historique, des sacs de 25 kg. Mais on voit que la population dans les usines est très diversifiée. Et aujourd'hui, il y a des hommes, des femmes, et tout le monde n'a pas C'est la parité, hein ? Exactement. Et tout le monde n'a pas le même gabarit. Donc, porter des sacs 25 kg pour toute la journée, c'est compliqué. Donc aujourd'hui, on propose des solutions de réensachage à 15 kg, à 10 kg, ce qui permet de pouvoir utiliser pour tout le monde les sacs et pouvoir travailler pour tout le monde. Bon, Benjamin Jouot, merci beaucoup pour cette présentation d'AIF Ingrédients et bravo pour tous ces efforts que vous faites. Merci. En pensant à la pénibilité du travail pour les opérateurs, car c'est aussi un vrai sujet. Je vous remercie en tout cas. Et je vous souhaite un très bon salon. Merci beaucoup, vous aussi.